أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui je vais répondre à une question qui est beaucoup posée ces derniers temps par nos frères et sœurs. Et la question n'est rien d'autre, ils veulent savoir est-ce que nous pouvons souhaiter joyeux Noël ou même faire des vœux à la fin de l'année, par exemple le 1er janvier, est-ce que nous pouvons comment dirais-je, dire à nos frères chrétiens ou peut-être à nos amis, bonne fête d'année, de fin d'année plutôt, joyeux Noël. Est-ce que nous pouvons souhaiter cela? On parle ici de souhaiter, on ne parle pas de fêter. Nous avons déjà fait une vidéo passée qui date de cela 3 jours. Nous avons mentionné dans la vidéo que la fête, le fait de fêter n'est pas autorisé. Mais le fait de souhaiter, alors, nous allons tout simplement parler de ça. Mes frères et sœurs en islam, il faut juste comprendre une chose. Et cette chose, c'est quoi? La religion islamique, elle est très simple. La religion islamique n'est pas du tout compliquée. Pour une personne qui essaye de rendre cette religion difficile, ça deviendra automatiquement difficile sur toi. C'est le prophète qui a dit cela. Je vois souvent des oustas, quand on les pose cette question, automatiquement, ils répondent « Une personne qui souhaite cela, tu es mécréant. Une personne qui souhaite joyeux Noël à un chrétien, tu es un koufar. » Non, oustas, ce n'est pas comme ça on doit répondre. Pourquoi souhaiter joyeux Noël à quelqu'un me rend automatiquement mécréant? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai fait un péché qui me rend automatiquement mécréant? Est-ce que j'ai associé quelque chose à l'adoration de Dieu? Non. C'est mon voisin qui est chrétien, c'est ma voisine qui est chrétienne. Ou peut-être même c'est ma mère qui est chrétienne. Ou peut-être c'est mon père qui est chrétien. Ou c'est mon ami qui est chrétien. Alors c'est sa fête à lui. Je vis avec lui. On vit ensemble. On est dans la même cour. On est dans la même famille. C'est sa fête à lui. Alors ce n'est pas ma fête à moi. Mais le fait de souhaiter à cette personne-là joyeux Noël ou bonne fête d'année, ce n'est pas du tout interdit dans la religion islamique. Nous partons automatiquement dans le Coran d'abord avant de revenir sur les hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans le Coran, vous partez dans la sourate Mumtahana, sourate 60, verset 8. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne ici dans le Coran, il dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم من دياركم أن تبروا إليهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين. Dieu ne vous interdit pas d'être juste. D'être juste, je dis bien juste, d'être bon envers des personnes. Une personne qui t'a rien fait. Est-ce que ton voisin chrétien, il t'a fait quelque chose? Non. Mais il faut être bon envers lui. Pour être bon envers lui, c'est sa joie. Tu peux simplement lui souhaiter joyeux Noël. Il n'y a rien de mal en cela. Je peux souhaiter joyeux Noël à mon voisin, à ma voisine. Parce que la personne ne m'a rien fait. Parce qu'à ma fête aussi, il me souhaite. On voit cela tout simplement comme le fait de faire du bien à mon prochain. Le fait de faire du bien à à mon voisin. C'est le Coran qui nous parle. Tuqsitu ilayhim. An tabarru ilayhim wa tuqsitu ilayhim. Il faut faire du bien, il faut être bien envers eux. Alors pour être bien envers eux, est-ce que si la personne vient me demander, viens me saluer à ma fête de Tabaski, il vient me dire, bonne fête de Tabaski. Je serai en joie, je serai content. Et c'est cette
cohésion-là, c'est cette vie sociale, en fait, c'est cette manière-là pour créer vraiment de l'amour entre nous et les chrétiens. Nous ne sommes pas en guerre avec des chrétiens. Non. C'est le Coran qui nous parle ici. Il dit d'être bien envers eux. Et pour être bien envers eux, c'est sa fête. Tu peux souhaiter simplement... Est-ce que souhaiter te rend toi un mécréant? Non. Est-ce que souhaiter te rend toi un juif? Non. Est-ce que souhaiter te rend toi un chrétien? Est-ce que tu as participé avec eux dans cette fête? Non. Mais tu as juste souhaité à la personne bonne fête. Et c'est à cette personne-là que tu souhaites. Ben, si tu ne veux pas dire joyeux Noël, tu peux tout simplement aussi dire bonne fête. Moi, je suis dans un lieu de travail où il y a vraiment, où tout le monde est chrétien. Mais à ma fête de Tabaski, ces personnes-là me souhaitent. Bonne fête de Tabaski. Alors pourquoi à eux les fêtes, je ne vais pas souhaiter joyeux, bonne fête de Noël? Pourquoi? Pour quelle raison? C'est simplement pour créer de l'amour, de l'affection, de la fraternité entre nous, comme le Coran nous dit, de ne pas être mauvais envers des personnes qui ne t'ont rien fait. Est-ce que ceux-là, ils t'ont fait quelque chose? Non. Est-ce qu'ils ont insulté ta religion? Non. Ils respectent ta religion. C'est pourquoi eux, ils te souhaitent aussi. Pourquoi aller tout, toi, tu ne peux pas les souhaiter? C'est impossible. C'est impossible. Tu dois souhaiter joyeux Noël. Tu peux le faire. Si tu ne le fais pas, c'est ton problème. Mais pour des personnes qui souhaitent, ce n'est pas du tout haram. Ce n'est pas du tout haram. Nous partons au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, il y avait des chrétiens qui ont entendu parler du prophète Mohammed. Ils se sont déplacés pour aller en Médine pour aller voir le prophète. Je vous garantis, vous pouvez voir cela dans les livres. Et les savants peuvent vous confirmer cela. Ces chrétiens-là, non seulement ils sont allés voir le prophète a reçu ces chrétiens-là, ils ont discuté. Il était l'heure de la prière pour les chrétiens parce qu'ils ont aussi les prières à eux. Le prophète a autorisé aux chrétiens de prier dans la mosquée. Ya Allah. Pourquoi? Pour la cohésion. Pourquoi? Pour l'amour. Pourquoi? Pour la fraternité. Parce que ceux-là ne m'ont rien fait. Ils m'ont fait quoi? Et les compagnons du prophète me disent au prophète, mais pourquoi tu fais cela? Il dit non, c'est normal. Parce que c'est avec des personnes que nous vivons. Alors tu vis avec quelqu'un à la maison. Tu as ta voisine, tu as ton voisin. À sa fête, il faut souhaiter. Si tu souhaites, c'est bien. Si tu dis tu ne les fais pas, il n'y a pas de souci. Mais pour des personnes qui ne dis pas que ces personnes-là sont des mécréants. Ce ne sont pas des mécréants. Le Coran nous a mentionné des gens. Ce ne sont pas des mécréants. La religion, elle est très simple. La religion islamique nous enseigne l'amour et la fraternité. Alors le fait de souhaiter dans ma bouche ne me rend pas un mécréant, ne me rend pas un koufar. Non, je n'ai pas participé à une fête. J'ai juste souhaité à mon voisin et ma voisine joyeux Noël. Ou à ma mère qui est chrétienne, joyeux Noël. Mais je ne suis pas un chrétien. Est-ce que cela me rend automatiquement un koufar ou un mécréant? Non, non. Ne soyons pas durs envers nous-mêmes. Ne soyons pas durs envers nous-mêmes. La religion, elle est très simple. Elle n'est pas du tout compliquée. Alors ne rendons pas cette religion-là difficile sur nous. Alors, pour la réponse aux questions, c'est tout simplement, ce n'est pas du tout haram. Si je souhaite simplement, ça rentre automatiquement dans, le fait de faire du bien pour mon prochain, parce que ça va faire plaisir à mon ami qui est chrétien et que je souhaite. Imaginez, le prophète Mohammed a autorisé que les chrétiens rentrent dans la mosquée. Aujourd'hui, si on dit à un chrétien de rentrer dans la mosquée, mais ils vont t'égorger. Ils vont dire que toi, tu es devenu mécréant, tu as accepté que les chrétiens rentrent dans la mosquée. Mes frères et sœurs, en islam, soyons indulgents, ne soyons pas durs envers nous-mêmes et ne soyons pas durs envers d'autres communautés. Noël, on ne va pas le fêter parce que ce n'est pas notre fête. Mais souhaiter joyeux Noël à ma voisine ou à mon voisin ou à mes parents qui sont chrétiens ou à mes amis qui sont chrétiens, il n'y a rien de mal en cela. L'islam ne nous interdit pas cela. Ibn Qayyim, c'est un savant Ibn Qayyim qui a dit que ce n'est pas autorisé. Il y a plein de savants qui ont dit que c'est autorisé. Ici, à l'université Al-Azhar, ici, ils ont posé la question aux savants, les grands savants, la Ligue des grands savants dans le monde entier. Ils ont mentionné que ce n'est pas un problème, ça rentre automatiquement dans le cadre de faire du bien envers ton prochain. Donc, partage cette vidéo avec tes amis. Et si tu as des questions, je suis disponible, Inch'Allah.
Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Arrêtons de se discuter sur ce débat et essayons de nous focaliser sur notre religion.